Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas en service presse. Oui, ça m'arrive de lire autre chose. Je vais vous parler de Minute Papillon de Aurélie Vallogne, publié chez Mazarine. Alors, si vous me connaissez un peu, et encore je suis pas sûre... Non, je crois pas. Sur YouTube, je pense que je n'ai pas encore parlé d'Aurélie Vallogne. Mais si vous me connaissez de mon ancienne chaîne ou de mon compte Instagram précédent, qui est toujours actif d'ailleurs, vous savez que Aurélie est devenue une de mes autrices chouchou. Parce qu'elle a une plume qui est tellement simple, naturelle, qui fait référence à notre quotidien en fait. Il n'y a rien de trop alambiqué, ces histoires sont simples, elles parlent du quotidien, de ce que tout le monde peut traverser. C'est un contemporain qui est très actuel. C'est pas une histoire sortie de nulle part, un contemporain qui n'arrive à personne. C'est vraiment des choses basiques. Et ça marche du feu de Dieu. Donc dans Minute Papillon, on va suivre Rose, qui est une jeune femme qui a, je pense, 36 ans à peu près. Non, je crois que c'est 36, quelque chose comme ça. Donc elle est quand même assez jeune. Elle est déjà maman d'un garçon qui s'appelle Baptiste et qui a 18 ans. Donc elle est tombée enceinte très jeune et c'était pas évident forcément. Et donc maintenant qu'il a 18 ans, il veut quitter le nid familial parce que sa maman l'étouffe un peu. Il n'a jamais connu son papa et donc il veut partir faire sa vie. Et elle le vit tellement mal, ce qui peut se comprendre. Des mères célibataires qui sont tombées enceintes jeunes ou pas, il y en a un peu partout dans ce monde. Donc elle est nounou et malheureusement son contrat va prendre fin parce que la famille va déménager, va changer de pays, donc forcément elle peut plus garder le petit si la famille débarque dans un autre pays, c'est un peu compliqué, hein. On peut pas le faire à distance, on est bien d'accord. Donc en plus elle va perdre son travail, il y a son fils qui va vouloir partir de la maison, là elle s'en sort plus, elle est quand même vachement casanière, elle a besoin de ses repères et elle les perd. Donc ouais, c'est difficile pour elle. C'est un quotidien que nous on peut vivre aussi, de perdre ses repères, de perdre ses habitudes, voilà. Et du coup elle va chercher un nouveau travail, donc elle va tomber sur une femme dans son immeuble qui lui dit « Ah, vous cherchez un travail, venez tel jour, telle heure chez moi et puis on fait un entretien. » Ok, elle sait même pas trop pourquoi, mais voilà. Et finalement, elle va y aller. Elle va aller voir cette femme Véronique, je crois, qui est vraiment spéciale d'ailleurs, la Véronique. Et elle va découvrir qu'elle va devoir, en fait, toujours être nounou, entre guillemets, mais pas d'un enfant. Elle va découvrir dans l'appartement Colette, qui est la maman de Véronique, qui est une femme qui a quand même 70 ou 80 ans, je ne sais plus, et qui vit d'une manière très particulière. En fait, Colette, elle est très attachée à l'hygiène. Dès que quelqu'un touche quelque chose, c'est ménage à fond, elle va prendre la douche, etc. Donc elle se dit, mais mince, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit comme ça, si maniaque, et elle sort pas de chez elle, etc. Donc elle va vouloir créer quelque chose avec Colette, et c'est là du coup que l'histoire vraiment prend du sens. Je peux pas du coup rentrer dans les détails, il y a pas mal de situations qui sont très cocasses, c'est très très drôle, voilà. Il y a un petit twist à un moment donné, mais je peux pas vous le dire, forcément. Ce que j'ai aimé, c'est l'authenticité de Rose. C'est-à-dire qu'elle est tellement humaine, j'ai l'impression que c'était ma voisine, que voilà, une amie. Elle est attachante comme pas possible, et puis comme tout le monde, elle a fait des erreurs dans sa vie. Alors elle va en payer les pots cassés, comme tout le monde, encore une fois, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille. Et malgré ça, on n'arrive pas à lui en vouloir, on ne peut que s'attacher à elle. C'est ça qui la rend si humaine, alors que c'est qu'un personnage de papier, soyons clairs. Mais voilà, pour moi, Rose était une amie, elle était d'une douceur en plus, incroyable. Un personnage tellement attachant, adorable à suivre. Et Colette aussi a quelque chose d'intriguant déjà au début. Parce que nous aussi on veut comprendre pourquoi elle sort pas de chez elle et elle désinfecte tout et voilà.
pourquoi elle est si solitaire et que sa fille elle est si spéciale et puis qu'il n'y a aucun lien entre elles. Et au final, toutes les deux sont très attachantes et attendrissantes. Elles vont lier quelque chose entre elles et avec le lecteur. Il y a une relation qui va se mettre en place. C'est juste génial, c'est beau, c'est des moments de vie. Voilà. Si vous n'avez pas encore lu de Aurélie Valognes, je ne peux que vous conseiller en fait de découvrir ces romans parce qu'il y a franchement quelque chose de très actuel, très juste. C'est un peu comme avec Barbara Constantine, qui est aussi une autrice que j'affectionne énormément, avec des histoires simples, des personnages réels, presque réels, qui sont inspirés d'un quotidien, et il y a quelque chose de magique qui se passe avec ça. C'est que ça sort pas de nulle part, c'est que c'est un contemporain qui s'adapte vraiment à la vie de tout le monde en fait, parce qu'il y a des contemporains quand même, les gens ils enchaînent des galères, mais on se dit mais c'est pas possible, c'est trop, etc. Là c'est très très juste. Bon, je tiens aussi à préciser que le fils de Rose, Baptiste, je comprends ses motivations, qu'il a envie de quitter le nid familial, etc. Qu'il a envie de faire sa vie, il a 18 ans, il est en âge, il a le droit. Mais alors il y a des manières de faire et des manières à ne surtout pas faire. Il n'a pas le droit de parler à sa mère de cette façon, en fait. Des fois il l'insultait presque. C'est juste pas possible. Moi j'ai serré les dents et puis j'étais là, oh mais arrête, elle mérite pas ça. Tu peux pas lui faire ça, c'est ta maman. Elle a tout donné pour toi. Tu ne peux pas te permettre de lui parler sur ce ton-là et de lui reprocher des choses comme ça. De cette manière. Je comprends qu'il soit vexé, etc. et énervé de certaines choses, mais franchement, il y a façon et façon. Donc voilà, petite parenthèse. Donc pour résumer, c'est juste génial. Ça parle de famille, de liens entre les gens, de relations humaines, d'histoires, de secrets de famille, de traumatisme aussi. Hein. Et voilà, ça touche beaucoup de sujets, mais ça les traite d'une manière très légère. Voilà, il n'y a pas de grosse prise de tête, c'est pas trop lourd, mais c'est pas trop léger non plus. Et c'est juste génial. Voilà. Je peux rien vous dire d'autre sur Aurélie Valognes que génial. Même sur toutes ces histoires, parce que jusque là j'en ai lu 3. Je me les garde un peu. C'est génial. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore découverte, allez la découvrir, que ce soit avec Minute Papillon ou n'importe quel autre de ses romans. C'est juste des pépites à chaque fois. Et je me garde ce que j'ai encore à lire, un peu comme Noton aussi. Parce que je sais que quand j'aurai plus rien à lire, je serai au bout de ma vie. Alors oui, j'ai toujours des choses à lire, mais de ces autrices-là, en tout cas que j'affectionne, c'est clairement un crève-cœur de ne pas avoir le prochain entre les mains, de ne pas pouvoir se jeter dessus. Donc voilà, c'est addictif. Elles sont addictives, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!